Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore en ce jour afin d'approfondir la parole de l'Éternel. Je te donne 2 références. La première, elle se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 33, les versets 5 à 9. Genèse 33, les versets 5 à 9. Alors tu peux déjà commencer à chercher la page. Et la référence du jour, c'est Genèse 27, versets 41 à 46. Le thème est de la haine. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Ésaü versa des larmes, réclama à son père une bénédiction. Et nous ne sommes pas là pour critiquer ni condamner quiconque, d'accord? Nous sommes là pour étudier, analyser et mieux faire que les autres. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors quand Isaac déclara à son fils Ésaü qui est meurtri, blessé, qui pleure, il lui déclara dans Genèse 27, le verset 39, Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. » Isaac n'aurait pas dû tenir ce propos. Écoute, le garçon souffre déjà. Il est malheureux. Parce que, tu imagines, je vais prendre une métaphore. Il y a 5 millions d'euros qui doivent lui revenir et les 5 millions sont donnés à son petit frère, ou pas petit frère, son jumeau, celui qui est né juste après lui. Il n'a rien. Et ensuite, il lui dit que bon, tu seras errant vagabond, tu seras malheureux sur terre. Pourquoi je dis cela? Parfois, certains parents ne mesurent pas la portée de leurs propos. Ils disent n'importe quoi à leurs enfants. Ils ne prennent pas le temps pour mesurer les conséquences sur la vie des enfants. Or, beaucoup d'entre eux sont déjà morts. Mais je voudrais m'adresser à toi. Toi, tu as vécu cela. Je te demande une faveur. Fais comme Jésus. Pardonne à tes parents.
as été malheureux. Ça a bousillé ta vie, mais non, tu es encore en vie. Tant qu'il y a vie et espoir, tu peux. Parce que la Bible déclare, nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces. Mais est-ce que ce sont des parents qui bénissent vraiment? C'est ce que nous verrons. Avant le thème du jour, prions. Seigneur, lorsque nous étudions la Bible, nous devons nous approprier le récit, nous mettre à la place et essayer de comprendre la souffrance, la douleur des personnages. Alors que nous verrons ce thème du jour de la haine, tu sais combien beaucoup de personnes entretiennent de la haine à l'endroit de celles et ceux qui ont posé des actes qui causèrent préjudice. Mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, nous croyons que seule la parole de Dieu guérit de tout mot. Cet esprit, merci d'intervenir dans des cœurs. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Genèse, chapitre 33. Et nous lirons les versets 5 à 9. Rappelle-toi. Isaac avait béni Jacob. Je ne vais pas te dire plus sur les chapitres que nous venons d'enjamber, parce que nous reviendrons là-dessus. Mais des années plus tard, Jacob va rencontrer Ésaü. Il sait ce qu'il a fait. Il ne s'est jamais excusé. Il n'a jamais recherché le pardon. Mais il sait qu'il doit essayer d'une certaine manière de calmer son frère. Que fera-t-il? Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 33, versets 5 à 9. Il envoie une délégation. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants. Et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Tu vois, il se présente comme le serviteur d'Ésaü, alors que son père Isaac avait dit que dans la bénédiction, que tous les frères seraient les serviteurs de Jacob. Et Jacob dit, ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel, parce que le dernier fils, Benjamin, n'était pas encore né. Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Il appelle Ésaü « mon Seigneur ». S minuscule quand même, hein? D'accord? Bien. Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Il pensait amadouer Ésaü en donnant des choses. Mais Ésaü était aussi riche que Jacob. Mon ami, tu as souffert d'injustice. La Bible te révèle que le Dieu qui a béni Ésaü, qui pourtant avait reçu la malédiction, était aussi riche que Jacob. Alors, confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Sèche tes larmes. Ne laisse pas la haine, la rancune envahir ton âme. Parce que là, voici un aspect de la vie d'Ésaü que tu ignorais. Mais dans quel état était-il avant? Tu vois, je te donnais déjà le futur d'Ésaü avant de voir le présent. Voyons le présent. Dans Genèse 27, versets 41 à 46.
Ésaü conçut de la haine contre Jacob. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. Tu vois, maman, papa, tu vois ce que tu peux engendrer dans le cœur de tes enfants en favorisant un enfant et en maltraitant un autre ou d'autres. La haine, le désir de tuer, je tuerai. Mais ce qui est intéressant dans son propos, les jours du deuil de mon père vont approcher. Il va mourir puis le deuil. J'attends. Je ne le ferai pas de son vivant. Mais quand il mourra, je tuerai Jacob. Il l'a dit. Et il tenait à ce que Jacob sache le projet qu'il avait. Comment peut-on vivre dans une maison lorsqu'on sait qu'il y a de la haine entre les frères et sœurs? Mais à tout moment, je ne vais pas dire ce qu'on pourrait faire, hein, pour qu'on ne dise pas, oui, il a entendu ça dans l'audio de Jean-Claude, et puis c'est pourquoi il a fait ça. Non, 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 je ne te dis pas d'aller faire ça. Non, on s'est compris. Mais c'est dangereux de vivre dans de tels contextes. Que s'est-il passé? Verset 42. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Elle appelle. Ésaü veut te tuer. À aucun moment, ces deux lascars ont réfléchi aux conséquences possibles. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lisons. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. C'est toujours ça, hein? Écoute ma voix. C'est elle qui l'a mené dans cette histoire-là. Elle revient encore, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Tu vois, tu lui as fait. Qui est-ce qui a inventé le projet? Qui est-ce qui a mis tout ça en place? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est toi qui as fait ça. Hein? Elle se retire. Elle se retire. N'écoute pas les gens. N'écoute pas les gens. Fais le bien. C'est pas elle. Hein? En fait, qui Ésaü cherche-t-il à tuer? Jacob. Jacob. Alors, la suite du même verset 45, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en le même jour? C'est toujours elle qui mène. Hein? Va, et c'est moi qui vais te faire revenir ici. Verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Ah, elle est forte, la femme, hein? Elle est forte. Elle se rappelle des paroles qu'Abraham avait énoncées aux serviteurs, de ne pas prendre une femme de cette contrée-là, mais d'aller. Elle utilise le même argument pour convaincre Isaac, qui sait fort bien comment il a eu Rebecca pour épouse. À aucun moment, elle ne parle des propos d'Ésaü. Non, elle ne peut pas. Elle présente une partie de la vérité comme la vérité.
Prions. Seigneur, voici un nouvel exemple qui nous montre pourquoi nous ne devrions pas suivre nos penchants. Nous ne devrions pas agir selon nos pensées humaines, mais nous devons écouter et appliquer ta parole dans nos vies. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui souffrent encore, qui encore répètent les injustices vécues, qui en veulent à leurs parents. Seigneur, permets qu'elles comprennent que ces derniers ont agi aveuglés par le diable, mais que leur devoir consiste à les pardonner, parce que nous bronchons tous de différentes manières. Merci Seigneur de nous entendre et de nous accompagner au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.